Bonjour, nous sommes ici à Lyon, à Sainte-Foy. Je suis venu rencontrer deux personnes importantes. Une première qui s'appelle Lionel Calderini, qui est un coach professionnel, un formateur coach. Il nous en dira un peu plus sur le pourquoi il me propose de répondre à ces questions. Je vous rappelle que cette vidéo s'intéresse évidemment aux problèmes de conflit dans le domaine de la famille. Alors j'aimerais lui demander un petit peu comment il pourrait peut-être nous aider, ou en tout cas nous apporter des réponses à cette question du conflit dans la famille. Bonjour Lionel. Bonjour Pierre. Déjà merci de prendre du temps pour m'accueillir, parce que je sais que tu es en formation aujourd'hui. Juste pour te présenter en deux mots, tu as été évidemment une grande personne dans le domaine du tennis, mais tu es aussi responsable de l'école de coaching. Et aujourd'hui, tu as bien voulu répondre à mes questions un petit peu sur la notion du conflit. Alors on fera le rapport entre le coach, le tennis et bien sûr le conflit. Mais juste avant, dis-nous un petit peu qui tu es, ce que tu as envie de nous présenter. Moi je suis Lionel Calderini, donc j'ai 47 ans, je suis coach, formateur, je viens du monde du sport de haut niveau. J'ai joué pendant longtemps au tennis, après j'ai entraîné des joueurs de tennis jusqu'à un assez très haut niveau. J'ai formé des entraîneurs et aujourd'hui je fais un peu la même chose dans le monde du coaching. Je coach des managers, des hommes politiques, des sportifs de haut niveau et en même temps je retransmets ma passion de ce métier-là à d'autres personnes pour qu'elles le fassent. D'accord, tu as ton école qui est à Lyon. Ouais, Lyon et Paris, et c'est l'école de coaching francophone du réseau de PPI, quoi. Alors bien sûr, je vous mettrai les coordonnées de Lionel, en tout cas si vous voulez connaître ce qu'il fait et son école. Lionel, aujourd'hui on va parler du problème de conflit. Alors déjà, première question, comment faire le lien entre, je dirais, la position de coach, le tennis, qui est aussi un travail sur la relation à l'autre, en tout cas dans la compétition, et évidemment le conflit familial. Qu'est-ce que tu pourrais nous faire comme lien là-dessus? Le lien que je peux faire, en dehors du conflit, c'est que c'est trois domaines d'activité où le lien est fort. Okay, donc dans le tennis, c'est un sport individuel, on est en face de l'autre, mais on est dans un échange permanent avec l'autre, donc dans un lien. Dans le coaching, ce lien-là est important avec le client. Sans lien, on ne peut pas faire ce métier-là. Je crois que dans la famille, c'est quelque chose qui est important, parce que si on vit ensemble, le lien est super important. Si je reviens sur le conflit, si je repars du coaching, cette fois-ci, le conflit, c'est vrai que c'est un des axes de travail que beaucoup de gens viennent sortir. C'est comment sortir du conflit, comment améliorer ma relation aux autres, voire même au conflit avec moi-même. C'est vraiment un domaine d'activité important que le coaching permet de résoudre. Je crois que dans le tennis, le conflit, il est permanent. Alors, deux questions sur le conflit. La première, c'est quelle définition tu as envie de donner au conflit? Et puis enfin, et surtout, c'est comment l'éviter, même si il supposerait d'abord peut-être de le rencontrer avant. Ouais. Le conflit, une définition, c'est qu'on a A et B qui ne sont pas d'accord sur une même chose et qui se confrontent sur leurs opinions divergentes. Ça peut être ça dans la famille, dans le sport aussi, on se confronte parce qu'on veut tous les deux gagner, mais on s'oppose. Voilà, donc le conflit, c'est une situation A et B qui ne sont pas d'accord sur quelque chose et qui défendent leur point de vue, quoi. Voilà, comment en sortir? Peut-être avec un peu plus d'humanité et de s'intéresser à ce qui est important pour l'autre, pour pouvoir le comprendre, avant de pouvoir reformuler ce qui est important pour soi. Ça me fait penser ta question à un proverbe africain, qui n'est pas par rapport au conflit, mais qui est intéressant là-dessus, qui dit, si tu parles à quelqu'un et qu'il ne t'écoute pas, donc là on pourrait dire deux personnes dans le conflit, on ne s'écoute pas, quoi. Tais-toi. Écoute-le. Peut-être qu'en l'écoutant, tu comprendras pourquoi lui, il ne t'écoute pas, quoi. Donc, je crois que c'est un truc qui résumerait bien comment sortir du conflit, quoi. Donc c'est effectivement une bonne base. Alors, toi, dans ton métier de coach, que ce soit dans l'activité sportive, dans les gens que tu as accompagnés, est-ce qu'il y a des personnes qui se sont trouvées dans des situations difficiles dans le relationnel familial et qui sont venues chercher des outils? Oui, il y a la famille, pour moi, c'est un socle d'évolution, c'est un socle
d'éducation, donc c'est important. Il y a des personnes qui viennent se faire coacher là-dessus, que ce soit un père ou une mère dans sa relation de couple, dans la relation avec les enfants dans les relations avec leurs parents. Il y a aussi d'autres thématiques qui Alors cette arrivent. vidéo dure bien sûr 40 minutes, mais si cela vous intéresse, je vous propose en cliquant sur le côté, eh bien, d'accéder à 7 intervenants que j'ai été également interrogé pendant plus de 40 minutes. En cliquant à côté, vous arriverez sur une page, bien sûr vous laisserez votre prénom, votre mail, mais vous pourrez accéder à ma page de conférence entièrement gratuite. Ça dure plus de 1 heure à 1 heure et demie. Et là, vous aurez énormément de réponses. De plus, je vous proposerai mon dernier livre, qui est un livre qui est en fait un petit manuel illustré de dessins, d'exercices, dans lequel je vous propose 33 pratiques pour vous-même, pour apprendre à gérer ces situations sur le plan émotionnel. Voilà, vous avez qu'à juste cliquer à côté, je vous retrouve tout de suite. Merci.